Joe Biden made a major announcement regarding the war in Ukraine, which could have dire consequences for the world. Il se retourne et il se barre, là il se barre dans la forêt. Before wandering off into the Amazon rainforest. Koh-Lanta, vous avez été éliminé. Non mais, déclarer la 3e guerre mondiale avec Pocahontas à côté. Abonne-toi. Pose un like, commente. Vas-y, abonne-toi. Putain, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, surtout en ce moment, c'est tellement divertissant, c'est tellement drôle, ça a tellement d'impact aussi. Ce soir, on va parler de la guerre thermonucléaire. Va-t-on tous mourir? Tu vois, quand ça part en couille aux États-Unis, c'est worldwide, ça pète partout. Alors que Mélenchon, Marine Le Pen, Macron, c'est fake. En fait, c'est fake. C'est des guignols. Ils ne font rien. C'est des gens, ils prennent le micro, ils parlent comme moi. C'est tout. Ils commentent. Ils sont payés pour commenter l'actu. Moi, je fais ça gratos. Mais Trump, c'est un type, il a vraiment du pouvoir. Poutine, il a vraiment du pouvoir. J'arrive pas à m'intéresser à la politique française. Donc, vous me direz dans le chat, qu'est-ce qui se passe avec Marine? Pourquoi elle va partir en tôle? J'ai même pas réussi à m'intéresser. Je sais pas si elle a conduit bourré, qu'elle a renversé un migrant, ou qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a détourné des fonds? Elle a piqué des sous? C'est ça? Pour bouffer? Pour ses chats? Je sais pas. Le président russe Vladimir Poutine a abaissé mardi le seuil d'utilisation des armes nucléaires. Selon cette nouvelle doctrine, toute attaque contre la Russie par une nation soutenue par une puissance nucléaire sera considérée comme une attaque conjointe par le Kremlin. Cette nouvelle fait suite à la décision de Joe Biden d'autoriser l'Ukraine à frapper des cibles à l'intérieur de la Russie, avec des missiles américains à longue portée. Tu vois là, le gros missile qui se balade sur un camion de 40 mètres de long, je l'ai vu en vrai. J'ai assisté à un défilé militaire en Russie il y a longtemps. C'est gros, c'est imposant, et quand ça passe dans la rue, c'est pas comme le défilé du 14 juillet. T'as une bande de Russes de chaque côté du trottoir qui hurlent « Hurrah, hurrah !» en brandissant des portraits de leurs ancêtres. Et au milieu, t'as des camions comme ça qui passent les uns après les autres avec des ogives nucléaires. Et après, t'as des drones futuristes, après, t'as des militaires. C'est quelque chose, hein. Le défilé militaire russe, c'est des souvenirs. Ce revirement du président américain sortant aurait été en partie motivé par le déploiement de plusieurs milliers de soldats nord-coréens dans la région de Koursk, aux côtés des forces russes. Cette révision de la doctrine nucléaire du Kremlin intervient exactement 1000 jours après le début de l'invasion russe en Ukraine en février 2022. En agitant ainsi la menace d'une riposte nucléaire, Vladimir Poutine montre sa volonté de forcer l'Occident à reculer, alors que Moscou poursuit son offensive en Ukraine. Ces derniers jours, de nouvelles frappes massives ont tué des dizaines de personnes et gravement endommagé le réseau électrique ukrainien à l'approche de l'hiver. Ouais, c'est chaud. Et je suis sur le canal du pote à Poutine. Il s'appelle Dimitri Medvedev. En gros, le point numéro 1. Il n'est pas important de savoir qui a fait la décision d'utiliser les ressources balistiques et tactiques de l'OTAN. Est-ce que c'est l'OTAN? Est-ce que c'est pas l'OTAN? Ça n'est pas important. Point numéro 2. C'est pas important de savoir combien de ces missiles l'ennemi possède. Troisième point, c'est pas important que ces missiles soient insignifiants par rapport aux objectifs militaires. Point numéro 4, il n'est pas important qu'une telle décision du gouvernement américain, donc c'est leur décision d'autoriser l'Ukraine, comme si l'Ukraine était une de leurs régions, tu vois. Donc c'est pas important qu'ils envoient cette autorisation, et c'est pas important que, au final, ça soit la responsabilité de Donald Trump de gérer ce bordel. En fait, c'est pas important qu'on comprenne que c'est une tentative délibérée du camp Biden d'escalader le conflit. On le comprend, mais c'est pas important. Point numéro 5, la seule chose qui est vraiment importante, c'est la déclaration faite par Poutine le 12 septembre, disant que s'ils se prennent un missile longue portée dans la gueule, même s'ils interceptent le missile, même si ça fait aucun dégât, ils prennent ça comme une provocation de l'OTAN et de Kiev. C'est Kiev qui va se manger une bombe nucléaire dans la gueule. Et derrière, ça sera immédiatement Europe, États-Unis. Et il conclut en disant peut-être que Biden a envie de finir sa vie d'une manière dramatique et d'embarquer le reste de l'humanité avec lui. Joe Biden made a major announcement regarding the war in Ukraine, which could have dire consequences for the world. Il se retourne et il se barre, là il se barre dans la forêt. Before wandering off into the Amazon rainforest. Koh-Lanta, vous avez été éliminé. Oui, il se casse, il s'en fout. Non mais, déclarer la 3e guerre mondiale avec Pocahontas à côté?
Yes, the bizarre footage came as Joe Biden approved the use of long-range US-supplied missiles by Ukraine to get deeper into Russian territory. The Biden administration will allow Kiev use of ATACMS to strike Russia for the first time since the war began. The news emerged from the Biden administration as Joe Biden was in the Amazon rainforest on Sunday, announcing a multi-million-dollar plan to reforest the Amazon. T'imagines ? C'est pendant qu'il est avec les marabouts de la forêt qu'il en a profité pour faire une petite annonce. Hop, au fait, avant de partir à la retraite, surprise, avec ses lunettes là, Top Gun. The president took no questions about the bombshell Ukraine announcement. Je ne prendrai pas de questions, mais j'ai un truc à vous dire. Voilà, vous allez tous vous faire atomiser. During his press conference, instead bizarrely just walked off into the rainforest. Attends, on entendait le marabout qui faisait XXX. C'est surréaliste. Quand je vous dis que la politique américaine est plus drôle que la politique française, là on est au cinéma. What the fuck? And President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, appeared to threaten Russia. The plan to strengthen Ukraine is the Victory Plan, which I presented to our partners. Victory Plan. Donc le mec, il croit encore qu'il va gagner. Il n'y a plus d'Ukrainiens. Ils sont tous morts. Vous êtes au courant ou pas ? Les Ukrainiens ont été décimés. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est des mercenaires. Financés par l'OTAN et les États-Unis, c'est des mercenaires de tous les pays qui se battent en Ukraine contre les Russes. Il a le plan de la victoire. Le mec a sacrifié sa propre population pour devenir milliardaire. Cet homme est milliardaire. Hein. À la base, c'était le Hanouna ukrainien. T'es au courant ou pas de son histoire ? C'était Cyril Hanouna en Ukraine. Il est devenu président. Donc, si à un moment ou quoi, Hanouna se présente au présidentiel, bon, renseignez-vous sur Zelensky. Il se pourrait qu'à un moment ou un autre, Hanouna décime la population française pour devenir milliardaire. One of its key points is long-range capabilities for our army. Today, there's a lot of talk in the media about us receiving permission for respective actions. Alors, recevoir des permissions, j'ai toujours du mal à comprendre. Ils sont souverains, normalement. On ne fait pas exactement ce qu'on veut. Il y a des alliances, des machins. J'y connais assez rien en politique internationale, mais permission de quoi ? Le mec, il est en guerre. Oui, mais les armes ne sont pas à lui, l'argent, c'est pas le sien. Il travaille pour qui, du coup ? Permission tu vois, permission, il y a un boss. C'est qui le boss ? Strikes are not carried out with words. Such things are not announced. Missiles will speak for themselves. Et il dit, surprise, on va pas annoncer quand on envoie des missiles. Ah, cadeau de Noël, je te dis pas ce que c'est. Oh si, papa, dis-moi. Non, les missiles parleront d'eux-mêmes. Quand tu te les prendras dans la gueule, tu sauras. Non, les Russes, ils vont rien prendre dans la gueule du tout. Ils ont un dôme, comme Israël. Ils ont des défenses anti-aériennes contre les missiles. Par contre, ils n'ont aucun sens de l'humour. Russian President Vladimir Putin then responded to the news, not mincing his words and threatening to use nuclear weapons in the war. In the updated version of the document, aggression against Russia by any non-nuclear state, but with the support of a nuclear state, is proposed to be considered as their joint attack on Russia. Boum. T'as compris ? Toute attaque subie par un pays qui n'a pas l'arme nucléaire, mais qui est en train de recevoir le soutien d'un pays nucléaire, cette attaque sera considérée comme une attaque nucléaire. Poutine ne joue pas aux devinettes. Il est en mode « Vos salam alek, là, ça fait 15 ans que vous me mentez. » Il déteste ça. Et aujourd'hui, Poutine, il est en mode « Vous dites ce que vous voulez, je m'en branle, ça ne m'intéresse pas. » Vous essayez de jouer à chat perché. Parce que ces couillons d'Européens, d'OTAN et d'États-Unis, ils sont encore dans ce truc-là. Ils sont dans des dynamiques de confusion comme les journalistes. Vous voyez, les journalistes qui ne mentent pas frontalement parce que c'est un peu des fiotasses. Donc ce qu'ils font, c'est au lieu de mentir, ils suggèrent ou ils créent la confusion en omettant. Mais c'est du mensonge. C'est juste du mensonge qui est pas totalement frontal. Donc on ne peut pas te dire « Non, ce que tu dis est faux. Ce que tu dis est vrai. » Mais t'omets des informations ou tu suggères une chose qui n'est pas vraie. Et donc, au final, le message qui est délivré est un message qui est faux. Et la Russie, notamment Poutine, il est en mode « J'en ai rien à foutre. Vous parlez là, blablabla, comme des putains de journalistes, comme des menteurs, comme des politiciens professionnels que vous êtes. Moi, je suis un vrai. Je suis un vrai, je ne discute pas. Les actions.
vous m'attaquez, vous m'envoyez des missiles, je vous nuke la gueule. Et c'est ça sa réponse. Je te mets la suite. Russia will also consider the possibility of using nuclear weapons when receiving reliable information about a massive launch of means of aerospace attack. Il vient de dire que s'il reçoit l'info que l'Ukraine s'organise pour faire des frappes, même pas lance des missiles longue portée, non, juste ils s'organisent. Ils ont reçu le matos, ils sont en train de calibrer et tout. Ah ouais, nuke. C'est ce qu'il vient d'annoncer. And their crossing of our state border. This includes strategic and tactical aircraft, as well as cruise missiles and drones, hypersonic and other delivery vehicles. Russia reserves the right to use nuclear weapons in case of aggression. Continuer de livrer du matos aux Ukrainiens est considéré comme une agression de la part des Russes, ce qui est normal. C'est du matos pour faire quoi? C'est du matos pour attaquer la Russie et potentiellement à longue distance. Donc toute livraison d'armes qui peut menacer la Russie profonde, Poutine y répond avec l'arme nucléaire. Congresswoman Marjorie Taylor Greene said, on his way out of office, Joe Biden is dangerously trying to start World War III by authorizing Ukraine the use of US long-range missiles into Russia. Enough of this. It must stop. Incoming President Donald Trump warned against increasing conflict in the region. Alors déjà, le boulot de Trump ou son slogan, c'est « We're gonna fix America ». On va réparer l'Amérique. C'est même plus « great again ». Non, on n'en est plus là. Il faut réparer. Là, c'est en panne. We have never been closer to World War III than we are today under Joe Biden. A global conflict between nuclear-armed powers would mean death and destruction on a scale unmatched in human history. It would be nuclear Armageddon. Il a le sens de la punchline, hein. L'Armageddon nucléaire. Alors effectivement, avec la technologie actuelle, s'il y a une guerre mondiale entre la Russie et les États-Unis et l'OTAN, vieux, il faut aller vivre dans les égouts, hein. Nothing is more important than avoiding that nightmare. We will avoid it, but we need new leadership. Every day this proxy battle in Ukraine continues, we risk global war. We must be absolutely clear that our objective is to immediately have a total cessation of hostilities. All shooting has to stop. This is the central issue. We need peace without delay. Bon, tu vois, d'un côté, t'as ça, et de l'autre, t'as Marine Le Pen avec ses chats qui s'inquiète un peu parce qu'elle va aller en tôle et je sais toujours pas pourquoi. Mais je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Qu'est-ce qui va se passer si elle va en tôle? Elle pourra plus nourrir ses chats? Tu sais ce que je veux dire?